I'll never leave her. I just need her to know that. La dernière fois que nous avons vu Mavis Benson, elle avait passé des années à défendre sa fille Faith Alexis, qui avait une forte dépendance aux drogues et vivait dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver pendant la pandémie du COVID-19. Faith vivait dans son appartement en une pièce couvert de débris et infesté de punaises de lit et de coquerelles. Dans les rues de l'est du centre-ville, la situation ne s'est toujours pas améliorée. Même pendant la pandémie, les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées et presque personne ne porte un masque. La consommation de drogue se fait ouvertement, partout. À la fin de notre dernier compte-rendu, Faith avait été admise à l'hôpital et sa mère Mavis espérait qu'en plus de soigner ses blessures, on lui offre un traitement de désintoxication. Mavis avait accepté de porter une caméra GoPro et de filmer une bonne partie de son parcours, ce qui nous a donné un accès privilégié à ses difficultés et celles de sa fille. I pray that this time my daughter stays in there for the long term so that she can get help. She really needs help. If she doesn't get it, she's gonna die on me. That's one thing that will totally break me. I don't want my daughter to die. Faith a été admise à l'hôpital Saint-Paul's de Vancouver où on a dû lui raser le crâne pour défaire les nœuds qui s'y étaient accumulés au cours des années. En signe d'amour et de solidarité, Mavis s'est également rasé la tête pour montrer à sa fille qu'elle était belle même sans ses cheveux longs. Faith a été hospitalisée pendant 6 semaines, puis a reçu son congé après que l'hôpital ait informé Mavis que Faith avait des droits et qu'elle pouvait prendre ses propres décisions. Un raisonnement avec lequel Mavis n'était pas d'accord du tout. Elle déplore que sa fille ait obtenu son congé de l'hôpital sans qu'on établisse un plan de traitement obligatoire. I picked her up from St. Paul's Hospital and brought her back down to the Hazelwood to drop her stuff off, and I had asked her to come stay with me. And she said okay initially, but after we got to the house, she only stayed for about an hour. Bien que Faith ait accepté au départ de suivre le traitement, Mavis dit que la dépendance était tout simplement trop forte et maintenant, Faith a recommencé à consommer. Mavis croit que la consommation de drogue a sérieusement affecté la capacité de sa fille à aller de l'avant avec le traitement. I'm just so frustrated with the system right now. You know, from what the doctor had told me, she has rights. I know she has rights. I see that in the courts every day. What I'm going to do now is get a petition going to be able to take over her ability to make decisions on her own. I want to have the right to say, Faith, you need to go into treatment. James Harry est d'accord. Le système doit changer. Son travail consiste à aider les gens à suivre un traitement. Il explique que pour des gens comme Faith qui ne peuvent prendre des décisions éclairées, la période suivant leur sortie de l'hôpital est délicate. One of our First Nations people come out of jail, and the court system wants them to heal in a healthy way. They make mandatory treatment, and rather than more jail time. Why can't we have that for this instance? Judy Darcy, la ministre de la Santé mentale et des toxicomanies de la Colombie-Britannique, dit qu'elle a regardé la première partie de l'histoire de Faith et qu'elle était profondément attristée et choquée que cela se produise. It's just a devastating and heartbreaking story. Nobody should have to live that way. Nobody should have to have experienced what Faith has experienced. And, you know, it's the kind of story that gets me up in the morning. It's the reason that we created this ministry for mental health and addictions. It's what drives us every single day. La ministre Darcy dit que le gouvernement de la Colombie-Britannique est sur le point d'annoncer la création de 6 nouvelles installations de traitement en milieu rural à l'échelle de la province. Les installations urbaines existantes seront également rénovées afin de permettre à un plus grand nombre d'Autochtones de recevoir des traitements. Mais pour ce qui est de rendre obligatoire le traitement aux toxicomanes, la ministre Darcy affirme que le gouvernement n'a pas ce droit.
Mandated treatment, forced treatment, is a very complicated issue, and it's one where there are widely diverging opinions, including widely diverging opinions amongst First Nations people. Why can't we just keep them in there and they're doing so good? We're keeping them alive, right? And by discharging her, we're throwing them back out to the wolves, right? Throwing her back into that addiction. Mavis dit qu'elle est de retour à la case départ. Encore une fois, elle marche dans ces rues à la recherche de sa fille. Elle prie pour que la belle fille joyeuse et aimante d'autrefois revienne et sorte de ce cycle sans fin de dépendance. Mais avec une hausse de 93% du nombre d'Autochtones qui meurent d'une surdose depuis le début de la pandémie, les inquiétudes de Mavis se poursuivent. You know what, Faith? You have the whole world behind you. You have your family, you have friends, you have strangers behind you. You know, take a look, Faith. Please wake up. You know, you're important to everyone. You're most important to me and your children. You know, just wake up and take this help before it's too late. Because you know, if she continues to stay down here, it's going to be too late. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver.